De la capitale du Guatemala, il vous faudra entre 10 et 14 heures pour vous rendre dans le département du Petén à Flores, la plus grande ville près du parc national de Tikal. Ne laissez pas la distance vous décourager. Effectivement, Tikal est l'une des plus grandes merveilles du Guatemala. Vous regretterez fortement de l'avoir mise de côté. Nous avons opté pour le tour guidé qui inclut le lever du soleil sur le site. Avant l'aube, nous nous sentons comme des archéologues cherchant la prochaine grande découverte. Et comme s'il lisait nos pensées, notre guide commence le tour en grand. Devant l'une des pyramides, il nous dit d'écouter attentivement. Le son que vous venez d'entendre est la réplique du chant de l'oiseau le plus vénéré des Mayas, le quetzal resplendissant. Aussi nommé l'oiseau serpent, parce que la queue du mâle peut atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur et ressemble à un serpent ondulant dans l'air lors de son envol. Mais d'où provient ce son? De l'écho du sommet de la pyramide. Les Mayas auraient construit tous leurs monuments pour que lorsque quelqu'un tape des mains de cette manière, on entende ce son. Nous avons ensuite admiré le lever du soleil comme prévu au sommet du temple 4. Et d'autres sons nous ont encore envoûtés pendant une bonne heure. Ces cris que vous entendez sont des singes hurleurs. Ne trouvez-vous pas qu'ils ressemblent un peu au son des vaisseaux ennemis dans Star Wars? Le cinéaste George Lucas a utilisé Tikal comme décor dans son premier film, Un Nouvel Espoir, sorti en 1977. Le site de Tikal, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979, est l'un des plus grands sites archéologiques de la civilisation maya précolombienne. L'architecture monumentale de cette ancienne capitale maya remonte au 4e siècle avant notre ère. Mais sa puissance fut à son apogée entre les années 200 à 900 de notre ère environ, où elle dominait politiquement, économiquement et militairement. Tikal fut conquise par ses anciens alliés, les Aztèques de la cité de Teotihuacan, vers les années 300 à 400 de notre ère. Vers la fin de l'an 900 environ, l'évolution de la cité s'est malheureusement arrêtée pour être mise à la nature jusque dans les années 1848, date officielle des premières explorations modernes du site.